Tu fermes. Alexandre, regarde-moi. Très très bien. Voilà. Tu rouvres. Oui, c'est bien. Hein, tu entends ma voix? Bah oui. C'est important d'entendre la voix. Plutôt que d'être dans un grand silence. Elle est où la voiture? Montre-moi la voiture. Tu la vois la voiture? Avec ton doigt là, voilà. Ah non, tu veux tourner la page. Bon, on tourne la page. La fleur, l'arbre. Tu le prends comme ça. Voilà. Et t'essayes de le poser. Essaye de le mettre dans le... Allez, vas-y. Et mon Alexandre. Et regarde-moi. Ça va être ton anniversaire à toi. Tu vas avoir 51 ans. 51. Ah bah ouais, hein. Ça avance, il n'y a pas de raison. 51. Alors, je te dis pas ta maman, hein, c'est terrible. Alors, 51. Ton grand frère, c'est 54. Ton petit frère David, 48. Ton petit frère Yvan, 38. Et toi, 51. Ah bah ouais. Hein. Bah oui. Mais souffler les bougies, tu souffles pas. Alors, c'est pas intéressant. Puis en souffler 51. Non, non, Alexandre. Voilà. Hein? On n'est pas triste, hein? C'est beau les anniversaires. T'as vu? Il y a plein de figures géométriques. Alors, t'as le carré, là. Et bon, on va mettre un jaune. Voilà. Et puis un vert. Et puis un vert. Voilà. Bon, ben j'ai terminé. Hein. T'aurais bien les yeux qui se fermeraient, mais bon. Alors, est-ce que tu sais, Alexandre, est-ce que tu sais pourquoi Yvan, il est là, il tient ce truc-là? Hein, Yvan, tu pourrais nous expliquer? Pourquoi je fais ça? Bah parce que je suis triste. Bah oui. Parce que personne se parle, parce que je suis triste, parce que je vois tout le monde en colère, je vois tout le monde seul. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui restent sur leur bateau, il y a des gens qui restent dans la chambre d'hôpital, il y a des gens qui restent dans le sud. Personne ne se rencontre. Bah, ta maman quand même. Ah non, tu restes ici toute seule aussi, avec Alexandre. Sous prétexte qu'Alexandre n'y parle plus, plus personne ne se parle. T'as raison parce que... Si, il parle, mais de rien. De tout et de rien. Voilà. Bah oui, Alexandre, c'est comme ça. Hein. Ouais. Hein? C'est ton petit Yvan. Hein. Tu le regardes, mais lui, il te regarde pas. Ouais, Yvan, il te fixe vraiment. Hein. Non, mais voilà, oui. Attends-moi. Si t'avances pas, moi c'est pas mon problème. T'es mort? Ah, T'es mort? Ça va. Il fait chaud. C'est pour ça. Puis ça grimpe un peu. C'est bon quoi. Tu nous racontes? Je te raconte quoi? Depuis le début, l'histoire d'Alexandre. Le jour où c'est arrivé. « 29 août
2008. Soirée à la maison. Classique, il arrivait fatigué. Et le lendemain matin, il s'est levé, pas en forme du tout. Il n'avait pas forcément toute sa lucidité. Donc rapidement, on était voir un toubib. Il a perdu connaissance chez le toubib dans mes bras. Et puis voilà, après, c'est arrivé. C'est un petit peu un trou noir à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui... David était affolé. Il criait. Et... C'est Alexandre, c'est Alexandre. C'est terrible. Il est au CHU à Bordeaux. On l'a emmené en hélicoptère. C'est très grave, c'est très très grave. Il faisait que de crier, c'est très très grave. Puis alors moi j'ai crié en même temps, alors comme ça. Et puis la folie. Tout s'effondre. On ne sait pas ce qui s'effondre, mais c'est... Voilà. Maintenant, Alexandre, on n'aurait pas pu penser à cette époque-là qu'Alexandre puisse avoir le regard qu'il a maintenant. Ça a relevé un petit peu, parce que c'est venu quand même rapidement. Pour moi, ça relevait du miracle, vu l'état dans lequel... voilà, quoi. On ne peut pas se rendre compte, les gens extérieurs disent mais c'est dramatique. Mais le résultat, il est quand même... voilà. Là, tu trouves qu'il y a des choses positives, en fait, depuis 8 ans? Ah oui, bah, bien sûr. Mais non. Dans l'état d'Alexandre? Ah oui, oui, oui. Il est actif dans son regard, dans son... Maintenant, il comprend... t'as vu, je ne sais plus ce qu'on a dit, mais il y avait les larmes qui venaient, parce qu'il comprend ce qu'on dit. Et donc, moi, toute seule, jamais je ne parle de choses qui peuvent lui faire de la peine. Parce qu'il a la peine, il a les sentiments. T'as pas d'amis ici? Je veux dire, il n'y a pas de copains? Moi, non. J'aime pas être emmerdé. J'ai du mal à me supporter déjà, alors. Ils sont... Tout est complet maintenant. Ah, j'ai pas vu ça. On avait acheté un caveau d'occasion là qu'on avait réussi à trouver, c'est le seul. Il y a 6 places. Donc c'est impeccable. 6 places. Puis moi j'ai pas loin pour y aller. J'irai directement d'ailleurs. 6 places. Bah 6 places. Bah attends, mais il y a papy mamie dedans. Ah oui, il reste 4 places quoi. Et attends, et c'est pas normal, hein. Il en manque 2. Ah bah c'est ce qu'on a trouvé. Hein. Et une il y avait. Donc on commençait drôlement à baliser. Hein, parce que... Et on va faire quoi, David et moi? On va où? Ah bah faut démerde-toi acheter une place ici. Hein. Et tu peux nous raconter, Alexandre... Le 29 août, il avait eu un espèce d'AVC, quoi. Il avait un hématome gros comme une orange. Au crâne? Dans la tête, oui. Bah, nous, après, on a vu les photos. Après. Ah ouais? Ah bah oui. Donc, dans son cerveau, il a... Là, tu voyais... Bah non, comme ils l'ont enlevé, il avait un trou dans son cerveau qui était gros comme une orange. Il n'y avait plus rien, quoi. Ah ouais? Parce qu'il l'a enlevé, l'hématome. Et puis, il l'a opéré, puis le lendemain, quand on y est retourné, ils nous ont dit que c'était fini, quoi. C'était fini. Ils n'ont pas vraiment dit que c'était fini. Ah si.
Si, si. Et moi, donc, j'avais vu, il y avait 11 neurologues, j'en ai vu 7. Et les 7 m'ont confirmé que c'était fini, c'était pas la peine. Il restera un légume, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de... Pour moi, il n'y avait plus d'espoir. Mais enfin, même on leur a dit à ta mère, ça n'aura pas changé. Hein. C'est peut-être elle qui a raison, mais moi, c'est fini. Hein. Et j'ai eu ce sentiment-là quand ils sont venus. Enfin, ouais, tout le monde était venu. Ouais, parce qu'on a la photo, là. Pour l'anniversaire de ta mère. C'était le 6 novembre. Et donc, il avait pris sa semaine. Et donc, au moment de partir, on avait été faire le marché ensemble, à l'Odève. Et donc, moi, je partais sur la droite, et lui, il prenait la direction de Millau, il partait sur la gauche. Et quand je l'ai vu partir, ben... Puis ben, après, on ne l'a jamais revu. Normal. Tu peux t'asseoir hein, si t'as mal à la jambe. Non, non, ben, on va y aller, là. Le cimetière, ça va un moment, mais c'est pas... Après, c'est tout l'intérêt de nettoyer aussi, c'est que tu te laves les pieds en même temps. Sinon, tu prends une douche le matin, non? Aussi. Il est dans quel état, là, Alexandre, aujourd'hui? Dans quel état? Ouais. Bah, dans le même état qu'il y a 3-4 ans. Ok, dans quel état il était il y a 3-4 ans? Alors beaucoup disaient état état végétatif persistant. Voilà, on s'est bagarré pour ça, parce que la définition de cet état végétatif persistant, il y a plusieurs définitions, plusieurs angles, plusieurs approches. C'est mon sentiment. Hein. Depuis la rupture d'anévrisme, ça fait aussi une rupture familiale. Toi, tu penses qu'il n'est pas conscient? Je pense qu'il n'est pas conscient. Après, c'est des réactions de... Voilà, il n'y a pas de conscience. Après, il y a des réactions. Il y a des réactions comme la peur, comme le plaisir, quand il aime bien quelque chose, quand il voit des trucs, voilà, tu lui donnes un truc qu'il aime pas, un truc qu'il aime bien, il fait bon, il y a des réactions. Après, est-ce que c'est une conscience? Non. Après, il rigole à quoi? À des trucs qui nous échappent, certainement. Mais il y a une réaction. Maintenant, ces réactions-là, elles existent. Est-ce qu'elles s'amélioreront? Ça m'étonnerait fort, surtout maintenant. Et puis son état physique, de toute façon, il est de toute manière irrécupérable. Tu vois, regarde, là c'est la petite barre bleue. On l'enfile les deux dans le truc là. Tu regardes? Voilà. Et puis après, on en prend un autre, tu vois. Là c'est le rouge. Et je l'enfile. Voilà. Donc, là je vais aller chercher le goûter. Hein, et après, c'est toi qui le feras. D'accord? Hein? À tout à l'heure. Allez, j'y vais. Je suis pas partie longtemps. Hein. Oh, t'as chaud, dis donc. Tu restes avec ton frère?
T'as pas peur, toi? T'as plus peur, en fait. C'est peut-être ça ta chance. J'imagine que t'as peur que ça finisse jamais. Là, sur ton lit. Peut-être que tu verras même pas la différence entre la vie et la mort. T'imagines le jour où tu vas mourir? Si c'est exactement pareil. Ah, t'écoutes? A, Do, Ré, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, L, L, M, N, O, P, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Mais maman, elle a perdu le W. Je ne sais pas comment on le dit, le W. Alors, je ne le dis pas. Eh oui. Allez, tu regardes. Tu vois le A, le L, le E. Allez, tu commences par le A. Non, faut pas tricher. Tu vois ton nom? Alexandre. Faut dire que c'est compliqué. Hein. Ça, c'est pas gentil. Allez, vas-y, le A. Le A. Allez, vas-y. Écris maman, fais-moi M. Pour faire plaisir à maman un petit peu. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as des gestes brutaux comme ça? Ça te fait quoi quand il fait rien dans la journée? Oh ça me fait rien, on fera mieux le lendemain, c'est pas grave. Ah non, moi ça me perturbe pas, hein, c'est fini ça. Au bout de 9 ans, tu sais. Et puis dans la journée, on arrive toujours à faire quand même un petit truc. Donc c'est important. Il faut se contenter de ce qu'on a. Bon, par contre, Alexandre, non, mais ma fleur, elle est pas terrible. Hein. Les ronds non plus d'ailleurs. Bon. Ça fait un petit peu le même problème quand j'entends sur l'autisme. Il ne faut jamais renoncer. Quelquefois, il y a des choses décrites, c'est extraordinaire, et tu ressors, t'es waouh! Hein? C'est pas souvent quand même. Hein? Non, prends-le bien, voilà. Bon, alors, t'essayes de trouver le 2. Allez, va le 2. Parce que t'avais le 4 là, alors. Allez, essaye de trouver. Regarde, hein? Tu crois qu'il reconnaît les numéros? Bah, évidemment. Puisqu'il me les écrit. Bon, Alexandre. Hein? Mais ça dépend des jours. Regarde. Non, c'est pas ça que je te demande. T'as raison, va. Tu crois qu'il se sent enfermé dans son corps aussi? Je suis pas sûre. J'ai jamais été enfermée dans mon corps. Non, mon Alexandre. Tu crois que ça a duré combien de temps comme ça? Bah là, Alexandre dans son lit et toi, ici? Bah, toute sa vie. Pour l'instant, c'est ce qui a été prévu. Hein. Maintenant, il faut que moi, voilà. Ça a été ma grande angoisse quand j'ai pas pu me lever. C'était pire que d'avoir mal, presque. De savoir que, voilà. Parce que il n'y a pas la relève. Hein. Moi, je laisse... de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut laisser la nature. Et puis, il va savoir. Hein? Pourquoi pas demain? Ou un autre jour? Ou comme tu dis, peut-être jamais. On ne sait pas, mais c'est possible. Toi, tu es dans le jamais. Laurent, il est dans le jamais. Moi, je veux pas. T'es toujours très proche d'Alexandre comme ça, physiquement? Hein? T'es toujours très proche d'Alexandre? Ouais. Physiquement? Et si je ne suis pas très proche, il avance au fur et à mesure. Mais bon, oui,
je suis toujours très proche à te toucher. Hein? Faut bien que j'ai des compensations. Attends, j'aimerais bien trouver. C'est quoi les compensations par rapport à quoi? Par rapport à ce que je veux, hein, et puis voilà. Oh, je me pose pas de questions comme ça, moi. J'aime bien être proche de lui, et puis voilà. Toi, tu voulais avoir plein d'enfants. Oh ouais, plein. Un village avec 40 enfants. Oh là là, tu te rends compte? Tous du même âge. De quoi devenir fou, furieux. Hein? Quand tu étais petit, tu me disais, Alexandre, tu me disais, ma maman chérie à moi que j'aime de tout mon cœur. Quand tu entends un enfant qui dit ça, mais tu veux en avoir des dizaines. Et là, ça te permet de redevenir maman, en fait, avec Alexandre. Oh non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On ne sait pas s'il est conscient ou pas conscient. Ah, il est conscient. Oui, mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il est conscient. Oui, mais il n'y a aucun médecin qui nous l'a dit. Tu sais, Alexandre, papa, il est resté à Octon, dans notre maison. Hein? Donc, de temps en temps, j'y vais. Je reste pas très longtemps. Mais après, maman, elle revient en Normandie, à côté d'Alexandre. D'accord? Alors j'essayais, tu te souviens, au début, j'essayais de venir une fois par mois, mais c'était trop fatigant. Il y a plein de gens qui croient que vous êtes séparés, en fait. Non, on n'est pas divorcés. Puis on divorcera pas, hein. Je vois pas pourquoi. Trop tard maintenant. Bah oui. J'aurais pas m'emmerder avec une autre nana. Hein. Bah, Et par rapport à votre situation géographique, justement, un dans le sud et un dans le nord. ouais. Oh, c'est pas très loin, hein. Faut pas... Ah, si. Et vous vous sentez un petit peu abandonné ou pas? Ouais, non. Moi, non. Ouais, non. Non, du tout. Abandonné. Ben non. Ah, ça, c'est une saloperie de cormoran, ça. Et là, aujourd'hui, tu le vis comment? Bah, c'est une autre vie, mais tu t'habitues, hélas, à tout. Hein. Ça te fout ta vie en l'air. Parce que, moralement, ça passe pas, quoi. T'as toujours ça dans la tête. T'arrives plus du tout à être heureux. C'est ça, même quand il y a des trucs qui font vachement plaisir, ça fait plaisir, c'est quelques millisecondes, puis après, bon, je m'en fous. Donc ça te change toute une vie. Hein. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est ça, c'est de perdre un môme. Surtout à cet âge-là. C'est pas la logique. La logique, c'est les parents qui doivent partir avant. Hein. Ouais, toi, le vent se lève. Le vent se lève. Hein. Tu penses que... Toi, maman, elle pense qu'il est conscient? Ah non. Voilà, ouais,
Et tu penses que c'est mieux, au cas où qu'il soit conscient, Ah qu'il bah soit non, pas non, bah conscient? non, à mon avis, s'il était conscient, d'une part, ça se verrait, puis je pense que ça sera le premier à se foutre en l'air. Hein. Bah comment? Ah bah, ou il aurait fait des tentatives. Je sais pas, en faisant un effort, en se laissant tomber du lit, ou enfin, pour moi, il y aurait eu des signes, tandis que là... Non, non, puis neurologiquement, c'est pas possible, puisqu'il a plus rien dans le cerveau. Donc après, tu peux croire au miracle, tu peux croire en Dieu, ouais, ben c'est des croyances, c'est tout. Mais Puis en même temps, peut-être mieux, c'est mieux qu'il soit pas conscient, peut-être. ah bah, heureusement, ah bah alors bah, ça sera invivable pour nous en plus. Bah maman, elle pense qu'il est conscient. Ah bah... Non mais elle, c'est normal sa réaction, étant donné qu'il a des réactions avec elle. Donc c'est à juste titre qu'elle pense qu'il a une conscience. C'est, comme je t'ai dit, il la voit tous les jours et tout. Donc le seul visage où il peut se rattraper, même s'il n'a plus grand-chose dans la tête, c'est elle. Donc il a des réactions avec elle. Parce que, bon, ben, il est habitué, Mais non, 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 non. Non, la conscience, ça se voit quand même dans les yeux. Hein. Alors je dis... C'est pas évident. Il peut avoir des moments, je sais pas moi, des flashs, ou je sais même pas les termes qu'il faut employer. Peut-être des moments, des trucs qui lui reviennent et tout. Donc, Toi, tu vas le voir tous les combien environ, Alexandre? oh, une fois par an. Une fois par an? Ouais. 3 mois pour me remettre. Bon, on bouge. C'est la première fois que je viens de parler. C'est la première fois que je te touche. Est-ce que t'es vivant? J'entends mon cœur dans ma tête. Ton cœur, il bat à toi aussi. Mais c'est pas la même chose. Je sais pas si de respirer, ça te suffit. Tu penses que tu réagirais comment si l'accident d'Alexandre, ça serait arrivé à un de tes enfants? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas pire pour les parents. Quoi? Je pense qu'il n'y a pas pire pour les parents. Donc comment je réagirais? Je serais auprès de lui tout le temps. Si c'est un de mes gamins, je pense que j'ai plus tendance à faire comme maman. À être auprès de lui tout le temps. Pas toi? Bah après, ça dépend aussi de la définition de l'état de l'enfant, quoi. Ouais, mais si c'est Tu le vois, tien. moi, mon enfant, il serait comme Alexandre, bah je supporterais pas non plus, en fait. Ouais? Non, mais c'est insupportable. Mais tu veux faire quoi? À part être auprès de lui? Faut pas oublier que t'as rien à débrancher. Hein. Oui, mais on nous a posé la question quand même. Ça a été soulevé, en tout cas, cette question-là. Eh ben, c'est juste, ça s'appelle un meurtre dans ces cas-là. Bah ouais. Voilà. Eh ben, tu le fais pas, c'est pas ton rôle. En tant qu'être humain, le problème, c'est que t'as pas de solution. Bah est-ce que déjà, on peut redéfinir ça, Alexandre, comme un être humain aussi? Ah bah oui, quand même. Bah, moi, je pense que lui, il penserait pas. Bah, un être humain très diminué, un être humain, voilà. Mais oui, évidemment, quand même, quoi. Ça reste la chair de notre frère, quoi.
Même si ce serait mieux pour lui, peut-être, je ne me verrais pas le faire partir. Et tu penses quoi, par exemple, si on imagine qu'Alexandre est conscient, tu penses qu'il demanderait quoi? Ah, c'est différent. Là, ça serait son choix à lui. Bah ouais, mais toi, là, Et toi, lui- tu penses avec toi, avec ta tête, maman avec sa tête, mais si on pense à Alexandre, ce qu'il penserait lui, Ouais, sauf que ça, on peut pas le savoir. Et tant qu'on peut pas le savoir, à ton avis? oh, ben moi, je pense qu'il demanderait à partir. Si on se ment pas, il demanderait forcément à partir. Moi, c'est ce que je demanderais. Mais tu peux pas porter ça en tant que parent. T'as pas fait des enfants pour ça et c'est pas et préparé et c'est pas ton rôle non plus, quoi. Dire tu le fais, t'as quand même ta conscience pour le restant de ta vie, quoi. Alors peut-être une libération, peut-être etc. Mais je te dis, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à débrancher, quoi. C'est là où je te dis le corps médical doit prendre les devants. C'est à eux de gérer ce genre de situation. C'est pas aux parents, à la famille, quoi. C'est trop dur pour la famille. Tu peux pas, t'as déjà une violence inouïe dans l'accident, tu peux pas en plus te dire je vais éliminer mon fils, quoi. Parce que ça sera mieux pour lui. Les mecs, ils ont comme des bac plus 8, bac plus 9, quoi. C'est quand même aussi à eux de se dire ce qui est mieux pour le patient et pour la famille. Oh merde. J'ai du bol. Bon, bah tu vois, génois, trinquette, on oscille à... Oh, on est à 1 nœud 7 là. En fait, avec cette définition, on nous définit bien la chose. Et en fait, non, c'est un légume, il est inconscient depuis le début. Bah moi je reste... ça changerait rien. On se doit quand même lui apporter les soins. Ou alors, voilà, ou alors faut le flinguer. Bon. Après, voilà. On se doit de continuer à lui apporter les soins de confort. Ou on définit que il n'y a plus rien à faire et il faut il faut arrêter. Tu vas le voir tous les combien, Alexandre? Ça fait deux fois par an en gros, ça fait. Ouais, pas plus. Quand il va, toi, c'est vraiment pour lui ou c'est aussi pour maman? C'est pour maman au départ. Parce que pour lui, je sais que je vienne ou pas, ça lui fait ni chaud ni froid. Ce qui peut être bizarre, c'est quand elle peut lui prêter certaines réactions qu'on n'a pas vues, donc bon. Genre? Le fait qu'il écrive, par exemple, moi je l'ai jamais vu écrire. Hein. Et maman, par rapport à toi, je disais que maman s'est abandonnée pour Alexandre, mais par rapport à nous? Il est complètement logique qu'elle prenne plus d'énergie pour s'occuper d'Alexandre, ça s'explique, c'est pas... moi je le sens comme ça. Et toi? Moi, je peux sentir qu'elle
Un espèce d'abandon aussi. Et tu penses pas aussi que c'est égoïste de garder Alexandre comme ça? Bah, comment veux-tu que je le garde? C'est pas moi qui le garde comme ça, c'est lui qui est en vie, et puis voilà. On n'a même pas à se poser la question. Et tu crois qu'Alexandre, il se la pose? Qu'Alexandre? Il se la pose, la question, s'il Non. était conscient? Ah non, non, pour moi, il se la pose pas. Maintenant, j'ai peut-être tort, hein, peut-être qu'il se la pose. Mais il n'a pas l'air du tout, il serait beaucoup plus stressé. Oh là 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 là, j'ai plus qu'à tout défaire. Comment veux-tu que je m'en sorte? Mais comment veux-tu que je puisse savoir ce que pense Alexandre? Comme le fait que ton grand-père soit parti en Suisse pour être euthanasié. Il avait choisi, il était conscient. En France, c'est interdit, donc il est allé en Suisse le faire. Mais ça m'a beaucoup choqué que Papou choisisse cette démarche, quoi. Il était très diminué et voilà. Il voulait pas continuer. T'es contre l'euthanasie, mais tu m'as déjà parlé de suicide. C'est un peu la même chose. Ah ouais, mais quand t'as un enfant qui soi-disant va partir, parce que c'était la demande qui était faite, qui a été refusée par les médecins, mais si jamais t'étais pas arrivé d'ailleurs, si jamais les médecins avaient accepté, dans ma tête, c'était décidé. Je ne le laissais pas partir tout seul. Mais ça, c'est même pas du suicide, c'est un départ, c'est un accompagnement. Tu peux pas laisser ton enfant partir tout seul. Il a été en toi, tu peux pas le laisser l'abandonner tout seul. C'est pas possible. Et quand quand on est arrivé là-bas, je me souviens que c'est bizarre les réactions qu'on puisse avoir. Je voulais m'inclure en lui pour lui donner ma vie. C'est très très curieux. On a une énergie, il nous reste une énergie et on veut la transmettre. Alors je me souviens, je passais sous le drap et j'essayais de lui toucher sa peau au maximum pour lui transmettre mon énergie. À ton père, je lui ai pas dit que je voulais partir avec Alexandre. Et je l'ai dit, là je te le dis, mais je l'ai dit quasiment à personne. Maintenant je peux le dire, puisque je le ferai pas. Mais à l'époque, je l'aurais fait. Ça, c'est certain. Comment j'aurais trouvé? Mais non, ça, je ne l'ai pas dit, mais je disais pas grand-chose. Hein. Et à ton père, je l'ai jamais dit. Là, c'est la mer. Donc la mer, je pourrais la remonter un peu. Ah, c'est pas facile, la mer. Là, c'est pas dit que j'y arrive. Tu crois qu'on aurait le choix par rapport à une euthanasie ou à quelque chose dans le genre et tout? On aurait le droit? Ça serait réfléchi, tu penses? Ça serait posé comme question? Moi, je la ferais pas. Ah ouais? Ah bah non, non, non. Pour moi, oui. Et un enfant, tu lui donnes la vie, hein, tu lui donnes pas
Ah non, non, là, moi, je me sens... Voilà, puis en plus, ta mère, alors là, là c'est fini. Là, j'ai plus de mots, puis plus de femmes. Là, là, je suis tranquille. Là. Parle-en à ta mère, tu vois, c'est du coup à prendre une baffe, ça. Ouais, je l'ai aidé l'autre fois. Ah ouais, Ouais. Et alors? Ah, elle était pas contente. Ah oui, bah, quand même, oui. Bah, tu parles, c'est normal. Non, c'est des questions qu'on se pose aussi. Non, parce mais en que... tant que parent, tu peux pas. Enfin, tu peux pas. Moi, je peux pas. Bah toi, après 8 ans et demi ou... Oui, mais enfin, même maintenant, si le môme il serait parti, aïe, ta vie, elle est quand même gâchée. C'est pas parce que le môme il serait plus là que... Si je fais ça maintenant, pour moi, ça me donne l'impression que c'est une deuxième mort. Ouais, il est mort il y a 29, et puis là, tac, ça sera une vraie mort. Alors, dis donc, tu reprends un coup, hein. Un coup pour 10-20 ans. Hein. Enfin, 10-20 ans, on m'en fout maintenant. Ouais, bah c'est une vraie merde. Hein. M'en doutais un peu. J'allais pas... Faut du noir maintenant là-dessus, comme ça. Ah, mais non, C'est clair que ça aurait été mieux que, en fait, il meure que de rester dans un état comme ça. il y a des jours oui, puis des jours non. Je te dis, en tant que parent, c'est pas facile d'apprendre ce genre de décision. Mais je pense que dans l'état qu'il est, puis pour moi, je dis bien pour moi, après chacun a son sentiment là-dessus, pour moi, il restera un légume toute sa vie, et puis bah, quand nous, on sera partis, il n'y a personne qui s'en occupera. Hein. Tu crois qu'on est fatigué de tout ça, de toute cette histoire d'Alexandre et... Fatigué, le terme, c'est pas fatigué, c'est comment... plutôt désespéré, quoi, parce que... il n'y a pas eu de progrès. Je crois que là, des plus vieux tableaux, là, il faudrait demander à ta mère. J'avais fait ça quand j'étais encore à l'armée, il me semble. J'étais venu passer la nuit chez elle. Et après avoir rempli mes obligations, je me suis mis sur un tableau. C'est celui qui est dans la salle à manger. Sur un dictionnaire. C'est ça, puis j'ai fait ça dans la nuit. Donc il doit dater dans les années 60 ou 61. Si tu fais ça avec de l'acrylique et tout, t'as tout qui se craquelle après. Mais là, moi, ça me change les idées. Petit, on a eu du mal. Et voilà. Tu viens allumer une bougie tout le temps? Au début, je mettais à Sainte-Thérèse, mais après, Sainte-Marie. Il y a une différence entre les deux? Entre Sainte-Marie et Sainte-Marie? Sainte-Thérèse? Sainte-Marie. Pour Sainte-Thérèse de Lisieux, moi je préfère Marie, c'est la maman du Christ. Tu crois en quoi aujourd'hui? En la vie. Ça, c'est important. Voilà. C'est-à-dire quoi? Eh bien, je sais pas. Je crois en la vie. Mais je crois pas qu'un Dieu puisse nous aider à quoi que ce soit. Mais peut-être, on va savoir. On n'en sait strictement rien. Et tu crois que ça peut donner de l'espoir pour Alexandre de venir ici?
Bah, pourquoi pas? Je sais pas, ça donne de l'espoir, un petit peu d'espoir, un petit peu en positif, donc c'est bien. Maintenant, c'est comme ça que je le ressens, moi. Mais d'autres, ça peut être... D'autres vont parler de faire son deuil. Bon, ben moi, c'est pas le cas. C'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? Ben, moi, c'est pour la vie, c'est pas pour le deuil. Voilà. Mais... C'est pas évident de faire un deuil avec quelqu'un qui est pas mort. Ben, pourtant, ça a l'air d'être le cas pour certains. Donc, mais ça, chacun est libre. Hein. Ouais, non, c'est pour donner de la force, de l'énergie. Pour qui? Pour toi? Par exemple, et puis je la transmets après à Alexandre. Depuis 8 ans, c'est une transmission d'énergie. Si je souris, si je ris, c'est pour lui transmettre à lui, pour lui donner envie de rire, de sourire, et puis d'aimer la vie. Quel que soit... voilà. Et ton père, il sait pas tout ça, hein? Il sait même pas que je viens là. Il sait pas que tu viens à l'église? Non. Pourquoi? Bon, parce que je ne veux pas dire. Remets-toi au tété. Maintenant, est-ce que Alexandre le ressent? Moi, je pense. Maintenant, le principal, c'est d'y croire. Bon, je peux aller voir mon petit Jésus là-bas? Ça te dit aujourd'hui on va pas à l'hôpital? Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ne pas aller à l'hôpital? Bah... On peut aller à la mer. Ah ouais. Il y a un petit rayon de soleil. Et t'iras voir Alexandre demain. Oui, d'accord. Il fait quand même un froid de canard, mais on est courageux, on est jeune. Je ne sais pas si tu t'en rendais compte, mais quand tu entrais dans la chambre d'Alexandre, tu ne le regardais pas. Et tu t'installais de dos quasiment. Au fil du temps, en venant, parce que tu viens beaucoup plus souvent, tu le regardes, tu t'approches de lui, voilà. Alors je suis sûre que toi t'en sais rien, t'en es peut-être pas convaincu, c'est sûr, mais ça apporte quelque chose à Alexandre. Je suis content, tu sais. On s'est un peu parlé. C'est la première fois qu'on se parle. Depuis l'accident. C'est bien.
Ah ouais, c'est correct. Ah bah c'est rare. Non, ils ont une baguette, c'est correct. À partir de cette période-là, ils en ont plus. Il y a plus de monde. L'expression dans cette peinture ou autre, c'est exceptionnel. C'est à la limite de l'hyperréalisme. C'est assez impressionnant. Mais pourquoi vous parlez tous à la fois? On pourrait emmener Alexandre à Barter, genre, une journée. Non mais pour suivre, alors surtout que moi...